Bonjour à tous les troniques aventuriers. Toujours sur le thème des convertisseurs analogiques numériques qui convertissent les tensions en grandeur numérique, après le convertisseur analogique numérique à 2 bits, voici maintenant mon convertisseur analogique numérique à 3 bits. Dans sa version actuelle, il convertit l'intensité lumineuse en valeur numérique. Avec 3 bits, je passe maintenant à 8 graduations de 0 à 7. Je garde le même principe de pont diviseur et des AOP comparateurs de tension que pour mon montage avec 2 bits. Voici mon premier pont diviseur, comme sur le montage d'avant, avec une photorésistance et un potentiomètre. Et puis j'utilise un autre pont diviseur multiple avec cette fois 7 tensions de référence. Donc pour ça, il me faut 8 résistances. Et voici maintenant l'assemblage de mes deux ponts diviseurs avec mes 7 AOP. Ce sont des comparateurs de tension. J'utilise des LM324 comme pour mon précédent montage et j'ai numéroté de A à G les 7 sorties de mes comparateurs. Mais pour gérer ces 7 sorties d'AOP, j'ai beaucoup galéré pour obtenir mes 3 bits de sortie en finale. Alors j'ai cherché à construire la suite de mon montage sur le même principe que celui à 2 bits qui ne comportait que 3 sorties de comparateurs. Mais avec 3 bits, je devais maintenant gérer 7 sorties de comparateurs. Et la difficulté, c'était que quand j'arrivais à construire mes portes logiques pour un étage, par exemple pour la sortie A, l'étage fonctionnait. Mais par contre, dès que je rajoutais l'étage suivant, par exemple pour la sortie B, non seulement ça se complexifiait, mais en plus ça venait rendre faux l'étage du dessous, et ainsi de suite pour chaque nouvel étage. Alors après des heures de recherche infructueuses, j'étais prêt à abandonner, mais à un moment j'ai eu une intuition, je devais changer complètement de méthode pour y arriver, et un matin, en me réveillant, j'ai eu la solution, ne plus gérer tout simplement les 0, mais que les 1 pour mes 3 bits de sortie, et puis faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule sortie qui soit active. J'ai commencé par mettre en face de chaque sortie d'AOP à 1 les états de sortie finaux que je voulais obtenir sur mes 3 bits. Quand aucune sortie d'AOP sera à 1, cela correspondra à l'état binaire final 0, 0, 0, donc aucune sortie finale ne doit être à 1. Quand seule la sortie A sera à 1, ça correspondra à 0, 0, 1, eh bien je devrais avoir que le bit 2 puissance 0 qui sera égal à 1. Quand la sortie B passera à l'état 1, ça correspondra à l'état final 0, 1, 0, et je devrais avoir que le bit 2 puissance 1 qui sera à 1. Quand la sortie C passera à 1, ça correspondra à 0, 1, 1 en binaire, et donc je devrais avoir cette fois les bits 2 puissance 0 et 2 puissance 1 qui seront à 1. Quand la sortie D passera à 1, ça correspondra à la valeur binaire 1, 0, 0, et je ne devrais avoir que le bit 2 puissance 2 qui sera à 1. Pour la sortie E à 1, ça correspondra au code binaire 101, donc les bits 2 puissance 0 et 2 puissance 2 qui seront à 1. Quand la sortie F sera à 1, ça correspondra à la valeur binaire 110. Les bits 2 puissance 1 et 2 puissance 2 devront être à 1. Et enfin, quand la sortie G sera à 1, ça correspondra à la valeur binaire 111. Donc les 3 bits 2 puissance 0, 2 puissance 1 et 2 puissance 2 devront être à l'état 1. La partie de schéma final sur mes 3 bits de sortie a été facile à faire. J'utilise des diodes qui font des portes OU. Voilà ce que ça donne sur mon schéma. Reste maintenant à gérer la partie la plus difficile, la partie logique du milieu du schéma, de façon à obtenir que, à droite, un seul segment au maximum ne pourra être égal à 1, alors qu'à ma gauche, plusieurs sorties pourront être à 1. Pour faire ça, il faut que chaque sortie d'AOP à 1 reste au final tout à droite à 1, mais remette force à 0 la sortie des étages qui sont en dessous de lui, parce qu'elle était forcément à 1. En effet, je rappelle que quand la tension du pont diviseur LDR potentiomètre monte, il met à 1 toutes les sorties des AEP qui lui sont inférieures. Par exemple, si la tension de signal S est supérieure à la tension numéro 5 dans le pont diviseur, toutes les portes de sortie des AOP A à E seront à la valeur 1. Or, je dois n'en garder qu'une seule qui reste à l'état 1. Il faut que seule la porte de sortie E reste à 1 et que toutes les autres portes soient à 0. Alors voici la solution que j'ai imaginée pour que seule la porte la plus élevée reste à 1. Pour faire ça, j'utilise des portes AND et NOT, des portes et des portes non. Alors voyons comment ça marche à travers quelques exemples. Premier exemple, quand la tension du signal S
est inférieure à la tension du point 1 qui est entre la résistance R7 et R8. A est donc à 0, comme toutes les autres sorties au-dessus. Ici, on a notre première porte est. 0 et 0, ça fait 0 en sortie. Porte inverseuse, ça fait 1. Deuxième porte est, 1 et 0, ça fait 0. Le seul bit activable par ce segment, 2 puissance 0, il sera donc à l'état 0. Et forcément, les deux autres bits seront par défaut aussi à 0. Deuxième exemple, quand la tension de signal S est comprise entre la tension du point 1 et la tension du point 2. Seule la sortie A sera à 1, les autres sorties resteront à 0. 1 et 0, ça fera 0. Porte inverseuse, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. Donc on aura le bit de poids faible 2 puissance 0, cette fois qui va passer à 1. Et les deux autres bits resteront par défaut à 0. Troisième exemple, quand la tension de signal S est supérieure à la tension du point 2, mais inférieure à la tension du point 3. Cette fois, les sorties A et B seront à 1, celles d'au-dessus resteront à 0. Si on regarde d'abord la sortie B, qu'est-ce qui se passe? On a 1 et 0 venant de la sortie C, ça fait un 0. Porte inverseuse, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. Donc cette fois, on aura le bit 2 puissance 1 qui sera à l'état haut. Les deux autres resteront par défaut à 0. Mais voyons comment la sortie B à 1 va aussi en même temps neutraliser la sortie A qui est restée à 1. Donc 1, cette fois on a un 1 qui provient du B. 1 et 1, ça fait 1. Porte inverseuse, ça fait 0 cette fois. 1 et 0, ça fait 0. Donc la sortie finale du segment A revient bien à 0. Donc le 1 qui était là se retrouve complètement neutralisé. Ce qui fait qu'ici, le bit de poids faible n'est plus à l'état haut, il revient à l'état bas. Ce qui fait qu'au final, en état binaire, on aura bien 2 puissance 2 à 0, 2 puissance 1 à 1 et 2 puissance 0 à 0. Et c'est bien le code binaire que l'on veut quand la sortie B passe à l'état 1, mais que les sorties du dessus sont restées à 0. On voit bien qu'avec ce système de portes logiques répétées à chaque étage, ça fait en sorte que seul le dernier étage qui est à 1 est actif et que tous les étages qui lui sont inférieurs seront neutralisés puisqu'ils seront en sortie finale à 0. Je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparateurs, 12 portes haies, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 portes non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 résistances pour mon pont diviseur multiple, une LDR, un potentiomètre, 12 diodes. Pour matérialiser l'état de sortie de mes bits, je vais utiliser 3 LED avec leur résistance en série et 3 résistances pull-down sur mes bits de sortie pour que par défaut, ils soient bien à l'état bas. On va regarder maintenant ce que ça donne sur une breadboard. Ici la LDR, donc la photorésistance, ici le potentiomètre, ici mes comparateurs de tension, ce sont des LM324. En plus du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, ici j'ai rajouté 7 LED qui vont matérialiser l'état de sortie de mes 7 comparateurs. Ici j'ai les portes et les portes non. Ici, ce sont les LED qui matérialisent les bits de sortie. À droite, le bit de poids faible, à gauche, le bit de poids fort. Ici, il y a les diodes. Et puis j'ai rajouté un CD4543BE avec un afficheur à LED 7 segments pour matérialiser l'état de sortie en décimales. Ici j'ai des transistors, ne vous en occupez pas, c'est pour relier ce montage après à mon montage bus série pour m'amuser avec. Pourquoi un potentiomètre? Parce qu'il me permet de régler mon point 0. Allez, démonstration, je vais mettre sous tension. Voilà, la lumière actuelle fait que ça me renvoie la valeur numérique 3. On voit qu'en modifiant le potentiomètre, je peux changer la valeur, on pourrait dire, de mon 0. Si par exemple je veux que mon 0, ça soit cette lumière-là, là j'ai 0. Moi je vais me remettre comme j'étais avant. Voilà, ici c'est le 3. Si je prends une petite lampe et que je viens augmenter la lumière sur la photorésistance, voilà, on voit que la sortie D des AOP est passée à 1, la sortie E, la sortie F et la sortie G, qui se traduit au-dessus par les valeurs qui s'affichent sous forme binaire avec les LED ou sous forme décimale avec l'afficheur à LED 7 segments. Ici je viens occulter la lumière pour descendre de 1 et 0. Ce qui fait que dans cette configuration, 0 ça veut dire obscurité et lumière maximum égale à 7.
Ici, j'ai créé ma tension de signal avec une photorésistance, mais je pourrais très bien la créer avec d'autres composants, comme par exemple une CTN, qui me ferait une sorte de thermomètre pouvant aller de 0 à 7, ou avec tout autre composant qui pourrait convertir une grandeur analogique en tension analogique, que ensuite je viendrai convertir en signaux numériques. Pour ceux qui se demandent quel est l'intérêt de convertir une tension en signal numérique, eh bien c'est parce qu'après, un signal numérique, on peut le stocker, le mémoriser et ensuite le manipuler en faisant par exemple des calculs. Et pour terminer, je ne vais pas résister à la tentation de coupler ce montage avec mon montage bus série. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'en fait il est sonorisé. Ici le montage convertisseur analogique numérique, ici le montage bus série. Là je vais le passer en mode très lent. Ce qui fait que l'actualisation ici se fait avec un petit temps de décalage. Voilà. Ça c'est la vitesse de mon horloge. Voilà, là c'est plus rapide. La sortie de mon registre se rafraîchit plus rapidement, puisque l'horloge est plus rapide. Et là dans le noir, je peux faire en sorte par exemple que mon 0 soit ici.